Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 22e économiser et partager. Et on va voir aujourd'hui une nouvelle statue de Prime One Studio grâce à Timothée. Alors on remercie Timothée pour nous permettre de découvrir ce personnage issu de la licence Bloodborne. Alors Bloodborne, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est du coup un jeu catégorisé dans la classe des jeux Die and Retry, c'est-à-dire des jeux avec une difficulté quand même très poussée. Les plus connus du studio From Software, ça va être du coup la licence Dark Souls bien sûr, et récemment Elden Ring qui a quand même fait énormément parler de lui là dans l'univers du jeu, un jeu qui est quand même vraiment époustouflant, puisqu'il a amené il a amené à la licence des Dark Souls-like du coup cette espèce de côté vraiment ouvert et immense qu'on peut retrouver par exemple dans un Zelda Breath of the Wild, mais avec bien sûr comme d'habitude la patte graphique de From Software, donc des univers très sombres. Voilà, ce Bloodborne, alors on va y revenir, mais c'est des chara-design qui sont pour moi assez proches de ceux de l'univers de Berserk. On va avoir vraiment des designs très sombres, très anguleux, des couleurs extrêmement désaturées. Et voilà, et au travers d'Elden Ring, on retrouve bien sûr ça. Mais la vastitude de jeu vraiment en open world, donc c'est un jeu que je vous conseille à 1000% si vous n'en avez pas encore fait l'acquisition. Aujourd'hui, on va du coup pas faire une vidéo sur Elden Ring, mais sur Bloodborne. Bloodborne, c'était une exclusivité PlayStation 4, je n'y ai donc pas joué. J'ai vu vite fait des let's play ou des vidéos sur ce jeu. Bon, il a fait parler de lui, mais pas plus que ça, je pense. En tout cas, moins que les Dark Souls, la série bien sûr principale de From Software. Voilà, s'il y en a qui veulent du coup me donner leur ressenti, leur point de vue sur le jeu Bloodborne, c'est avec grand plaisir. Mais c'est vrai que j'ai pas joué parce que c'était une exclusivité du coup PlayStation 4, et comme vous l'avez vu peut-être dans d'autres vidéos, moi je joue sur les consoles du coup Microsoft Xbox. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir pas le personnage principal du jeu Bloodborne, qui avait été bien sûr déjà produit en statut par Prime One Studio, mais cette troisième réalisation du coup de Prime One sur la licence, le personnage d'Eileen. Alors de ce que j'avais vu, là aussi encore, je suis vraiment friand toujours d'apprendre plus d'histoire sur les différents personnages. S'il y en a qui veulent me donner du coup leur point de vue et m'expliquer un peu qui est précisément Eileen, ce sera avec grand plaisir. De ce que j'ai compris, c'est un PNJ qui vous donne des quêtes et qui au bout d'un moment va du coup se retourner contre le héros et qui deviendra du coup un boss à combattre. Voilà. J'ai regardé un peu du coup des vidéos du personnage en question. C'est un personnage, bon, bien évidemment qu'un chara-design tiré d'un corbeau, puisque le nom du perso en lui-même c'est Eileen the Crow. Donc bon, jusque là pas besoin d'être Sherlock pour comprendre ça. Alors c'est un chara-design qui est ma foi très beau. De toute façon, bon, vous le savez, je suis extrêmement friand vraiment voilà de tous ces designs sombres, gothiques, désaturés, un petit peu voilà comme les Dark Souls-like ou comme Berserk, je vous le disais précédemment. Ce perso d'Eileen, il est magnifique. On va retrouver du coup un décor plus ou moins funéraire, j'imagine, parce que c'est des pierres tombales sur lesquelles il ou elle repose. C'est peut-être une nana d'après le ton de voix dans les vidéos que j'ai vues. Avec tous ces décors d'herbe que nous propose Prime One là, avec une espèce de gazon, mais quasiment flétri, mort, comme on peut retrouver un petit peu aussi dans Resident Evil 6, ça m'y fait penser, avec là aussi les stèles funéraires et les différents morceaux de pierre qu'on va retrouver dans un cimetière. Prime One nous propose des petites plantes, je vous le zoomerai après, mais des petites plantes du coup à disséminer comme on veut sur l'intégralité du décor. Alors bon, c'est sûr que quand on les a dans les mains, c'est pas fou. Maintenant, elles sont malléables. On peut du coup leur donner un peu la forme qu'on veut. On appuie dessus, elles gardent plus ou moins la même forme. On peut disposer chaque tige comme on le souhaite. Et on a du coup une dizaine de petites plantes à venir disposer à notre gré sur les emplacements du socle, puisqu'elles peuvent s'interchanger. Donc ça, c'est assez sympa.
Le socle, bon, il est quand même relativement monochrome comme la plupart du temps sur les socles de toute façon Prime One Studio. Là, on est d'ailleurs sur une statue échelle 1/4. Voilà, je voulais pas préciser au début, sur 750 exemplaires pour ce Eileen Regular, et on a une version exclusive qui était elle du coup plus limitée, mais que j'ai pas pu me procurer là pour Timothée, avec des objets supplémentaires comme d'habitude. Donc ce socle, bon, c'est vrai qu'en termes de réalisation artistique, il n'est pas époustouflant. Maintenant, avec le code stylistique du jeu que j'ai pu voir au travers de vidéos, il a l'air de représenter vraiment à merveille l'esprit du jeu, avec encore une fois toutes ces couleurs, vraiment des tonalités de brun et de gris. Un grand nuancier, mais vraiment en restant dans une gamme de couleurs très restreinte. Le personnage après en lui-même d'Eileen, ben, il est ma foi très dynamique. J'aime comme d'habitude beaucoup ce genre de pose. C'est vraiment très sympa. Elle est j'imagine, en train de bondir du coup voilà, sur une stèle, sur un rocher, prête à attaquer avec les bras vraiment écartés, donc ça donne vraiment de l'amplitude à la pièce. Et on a en plus toute cette fourrure représentant des plumes de corbeau qui est en train de voler avec un grand drapé là vers l'arrière, et ça aussi ça dynamise vraiment la statue, c'est vraiment très sympa. Après, bon, on a toutes les textures effet cuir, puisqu'on a du coup beaucoup, je pense, de cuir sur ce personnage, que ça soit le manteau, la veste là déchirée, elle aussi en forme de plume de corbeau, c'est vraiment très sympa. Les bottes, le masque, enfin voilà, je pense que la tenue d'Eileen, elle est imaginée comme étant quasi exclusivement en cuir, et le traitement de Prime One là-dessus, ben, il est ma foi vraiment très convaincant. On a comme d'habitude un beau jeu de texturing sur le manteau. On a aussi ces petites sacoches là avec des ciseaux, des pinces qui sont elles aussi bien faites. Je vous le zoomerai juste après. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est voilà, c'est vraiment bien fichu. Les plumes, alors petit bémol à mon sens, vous le savez, je suis quand même relativement attaché aux matériaux. Bon, il y a beaucoup de PVC sur cette statue. Là, en économisé et partagé, on est aux alentours de 1000 € si je me souviens bien. Donc en prix public, on devait être vers 1199 plus shipping. Bon, il y a quand même, voilà, on est sur du 1/4. Il y a beaucoup de PVC sur cette pièce. Il y a l'intégralité du coup des plumes là, de la fourrure en forme de plume qui est en plastique. Il y a bien évidemment, bon, toutes les fougères. Il y a dur à dire, c'est peut-être du PU, mais PVC, PU pour le manteau, mais entre les deux. Pareil pour les sacoches. Bon, il y a quand même beaucoup de PVC. Par contre, gros bond en termes de matière est très rare chez Prime One Studio. On a par contre là les lames qui elles sont en métal. Ça c'est vraiment cool. Bon, en même temps elles sont extrêmement fines et pointues. Je sais pas si vous voyez jusqu'en haut là. Franchement en résine serait quasi certain cassé. Alors bon, les pics du Sauron qu'on a vu récemment là de Prime One, ils étaient en résine, et bon, j'en ai eu aucun à l'ouverture. J'ai regardé d'autres unboxing, ils n'avaient pas l'air cassés non plus. Bon là c'est quand même encore plus fin, donc bon, voilà, ça aurait été vraiment risqué. Et le fait de faire les armes en métal, moi c'est vraiment une grosse plus-value que j'apprécie et que je trouve vraiment très chouette. Après, le visage, je vais vous le zoomer aussi, il est très sympa, en forme bien évidemment de masque de corbeau, ça c'est une évidence. Il est très bien peint. On a en plus, de par l'inclinaison de la tête comme ça, une espèce d'ombrage naturel qui se fait au niveau de la lumière et qui vient un peu obscurcir le regard, ce qui renforce un peu le côté ténébreux du coup du personnage. Ça c'est une très bonne idée. La pose, je la trouve franchement, je la trouve top. La pose, elle est vraiment cool. Il est bien implanté dans le décor. On a, comme je vous le disais, une pose qui est extrêmement dynamique, et on a vraiment cette tête baissée qui vient donner ce côté dark. Moi, j'accroche à 1000% vraiment avec la pose. Après, écoutez, pas trop plus sur cette pièce. Le tirage, on le verra en conclusion, je le trouve un peu important quand même, mais bon. Voilà, c'est vrai que les autres pièces Bloodborne, elles sont quand même vraiment recherchées, on les voit quasiment jamais en vente.
Bon, celle-ci, elle a un peu plus de mal à trouver acquéreur. Je trouve que le tirage est un peu excessif pour le coup sur celle-ci. Allez, je vais du coup vous zoomer tout ça. On va regarder vraiment dans le détail parce que mine de rien, malgré que ce soit très monochrome, il y a beaucoup de détails sur cette statue. Et on se retrouve du coup juste après pour la conclusion. À tout de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom de cette statue. Alors, sur la partie circulaire, on va retrouver des espèces de pointes qui symbolisent, j'imagine, celles qu'on retrouve sur les toits pour faire fuir un peu les oiseaux. Et une espèce de bas-relief, ambiance très britannique, avec vraiment voilà, une très belle qualité de gravure là, de la part de Prime Studio, et qui donne vraiment le ton tout de suite de cette pièce. Donc ça, c'est ma foi très chouette. Après, pour la partie horizontale du socle, on va avoir des rues pavées qu'on peut imaginer retrouver par exemple à Londres, recouvertes de cette espèce d'herbe morte là, d'herbe désaturée. Je vous parlais tout à l'heure de Resident Evil, moi ça m'y fait vraiment penser. Et du coup, ça habille très bien cette partie horizontale du socle avec les pierres tombales et les différents rochers qui constituent vraiment cette ambiance mortuaire du personnage. Ça colle vraiment comme un gant. On a les petites plantes en PVC qu'on peut orienter comme on veut. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, ma foi, très chouette aussi. Vous avez, voilà, vous pouvez les écarter, les tourner un peu dans les sens que vous voulez. Et ça, c'est quand même bon, très sympa, je trouve. Les gravures sur les pierres tombales, elles sont, ma foi, elles aussi très chouettes. C'est voilà, c'est quand même vraiment bien sculpté. Et on a des peintures, bon, qui sont toujours dans les tons grisâtres, marron, mais qui sont très beaux. Quand on attaque le personnage, alors on va avoir voilà, cet effet cuir de Prime Studio qui est ma foi relativement bien rendu, avec des effets de boue sur le personnage. On en a notamment là sur le manteau. Sur le manteau, voilà, on a vraiment les terminaisons du coup du manteau qui sont salies avec cette boue marron, et c'est très sympa parce que ça vient du coup un petit peu trancher avec le côté gris permanent du personnage, et c'est relativement chouette. Là, ça sera peut-être plus parlant, voilà, sur cette face là du coup. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement c'est sympa. Après, lorsqu'on attaque Eileen, alors Eileen, elle a l'intégralité de sa fourrure en PVC. Alors, bon, c'est un bon choix de la part de Prime Studio parce que franchement, ça serait arrivé en 1000 morceaux. C'est bien protégé, malgré que ce soit en plastique. Mais je ne vois absolument pas comment ils auraient pu faire pour garder ça intact durant le voyage et que ça n'arrive pas en miettes. Ça me semblait mission impossible. Donc ils ont opté pour le PVC. Le rendu est très bon. Après, bon, niveau qualité de matériaux, bon, moi je ne suis pas ultra fan. En revanche, là, virage à 360 degrés, les lames sont en métal. Les lames d'Eileen, là, elles sont intégralement en métal. Et bon, ça donne quand même un très bon rendu et toujours ce côté très qualitatif par-dessus. Bon, moi je suis très fan quand il y a des parties en métal et surtout quand c'est les armes parce que je trouve que le rendu et même le toucher, ça fait toute la différence. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et après, ils nous ont quand même fait certaines parties en résine. Donc on a notamment toute l'encolure, le chapeau, la tête d'Eileen. La tête d'Eileen, fort heureusement, elle est en résine. Ah, ce côté ténébreux là, c'est vraiment chouette. Sincèrement, ça rend vraiment bien. Et on a bien sûr son petit collier avec la cloche qui lui est en métal intégral, quoi. Voilà. Ah, franchement, bon, quand même une belle réalisation. Allez, on a vu du coup Eileen. Franchement, c'est une très belle pièce. J'aime vraiment beaucoup. Bon, de toute façon, voilà, je me répète, ça fait 4 fois que je le dis maintenant dans la vidéo, mais vraiment, voilà, cet univers Dark Souls-like,
Oui, c'était Dark Souls, je réfléchissais. En fait, je suis en train de réfléchir à la statue que je vous avais présentée de Pure Arts. Je vous mettrai d'ailleurs le petit lien là en vidéo. J'étais en train de me dire, mais de quoi c'était issu en fait? Et non, c'est bien en fait de Dark Souls du coup, sur le coup, ça m'est pas revenu. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le style? On va avoir du coup Bloodborne, on va avoir Immortal Chains, je crois il s'appelle. Je crois que c'est aussi un From Software pour le coup. On a bien évidemment Elden Ring, bon là qui a excessivement fait parler de lui. On a les deux Nioh pour ceux qui aiment aussi du coup le côté un peu d'ailleurs je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo de Nioh parce qu'on l'avait vu aussi. Pour ceux qui aiment le côté samouraï, on a Sekiro bien sûr que j'avais pu tester, qui était vraiment top, et un peu dans le style, mais on a quand même beaucoup moins l'aspect Die and Retry. On a Ghost of Tsushima, dont d'ailleurs Prime One Studio nous propose aussi des licences. C'est vrai qu'ils ont d'ailleurs pour le coup, ils ont l'air voilà, d'être bien dans le game pour, c'est le cas de le dire, pour les licences Die and Retry de From Software. Puisque bon, du Dark Souls on n'a pas encore, mais on a du Bloodborne, on a du Ghost of Tsushima, on a du Nioh. Voilà, donc sur cet univers ils ont l'air très présents, et ils sont bien évidemment, vous le savez parce qu'on a vu 4 ou 5 personnages maintenant je pense ensemble de Berserk, très présents sur ce manga aussi, où on est dans le même code stylistique que nos jeux là dont on vient de parler. Voilà, donc franchement Prime One ils sont bons là-dessus, c'est une belle statue. Timothée il a bien fait d'acheter cette pièce, je pense, il kiffe la licence. Parce que franchement, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Le socle, bon, il est légèrement monochrome, mais comme je vous le dis, c'est aussi le jeu qui veut ça. Donc franchement, pas de faute de goût. Le socle et les gravures, on retrouve vraiment ce côté anglais, du coup britannique, dont sont inspirés les designs du jeu. Voilà, c'est un socle qu'ils auraient pu je sais pas, aussi implémenter sur une statue comme Sherlock Holmes par exemple. Ça serait voilà, ça serait bien passé. Voilà, ça fait vraiment british, donc ça c'est cool. Et après la statue, alors bon, toujours la petite barrière des matériaux, tout ce plastique. C'est vrai que bon, j'ai un peu de mal sur voilà, une statue qui a 750 exemplaires, qui est au 1/4, qui est à 1200 € je crois en prix public. Bon, ça fait pas donné d'avoir fastoche la moitié de la pièce en plastique. Maintenant, c'est vrai que ça a cet avantage d'une de pas se casser, et de deux d'être voilà, d'être très joli en termes de rendu. Donc bon, voilà, pour ceux qui ne sont pas des fanatiques des matériaux, franchement ça passe allègrement. Voilà, donc écoutez, on clôture ce 22e économisé et partagé. On a vu quand même déjà pas mal de produits. J'espère qu'on pourra avoir du Ghost of Tsushima ensemble. Ça peut être sympa. D'autres Berserk aussi, là, voilà, pour les économiser et partager suivants, n'hésitez pas. Berserk, je kiffe, donc voilà. Toujours en attente, ça fait 2 fois que ça passe à un fil mais bon, le shipping est vraiment compliqué sur cette pièce, de vous présenter Nosferatu Zod, mais bon, pour le moment c'est toujours pas d'actualité. Voilà, mais bon, ou d'autres personnages de Bloodborne. Alors bon, moi j'ai pas spécialement accès parce que c'est des pièces qui sont épuisées du coup chez Prime One, et là on voit essentiellement ce qui est en stock, mais bon, pourquoi pas. Allez, on se retrouve du coup dans les vidéos précédentes avec de l'Alien, du Predator, et aussi un petit peu de pièces quand même pour ma collègue, du XM Studio avec des personnages Marvel, et ça je pense que ça va être bien chouette. À bientôt.